Être heureux en famille, les 7 habitudes à adopter. Dans cette vidéo, j'ai souhaité aborder la thématique du bonheur en famille. Donc, dès lors qu'on vit avec quelqu'un ou et qu'on a des enfants, il y a des bonnes habitudes, je dirais, adopter des choses qui englobent un petit peu tout le reste, des choses essentielles à mettre en place, à installer au quotidien pour accompagner le bonheur de chacun dans cet espace particulier qu'est la famille. Donc j'ai recensé 7 habitudes à adopter que je voulais vous partager ici. La première habitude, je dirais, c'est de commencer à être heureux et en paix avec soi-même. Le reflet, enfin ce qui se passe à l'extérieur est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de soi. Donc si on souhaite être heureux en famille, il est important de commencer par être heureuse soi-même, avec soi. Donc prendre du temps d'observer, d'explorer, de ressentir, de vibrer, d'aller là où on se sent vibrer pour cultiver ce bonheur propre. Et ça va avoir un impact en fait très très fort qui se passe de mots sur le bonheur de ceux qui nous entourent. Donc vraiment première bonne habitude, c'est de commencer par se tourner vers soi et aller explorer ce qui se passe en soi. Deuxième chose qui est importante, c'est aussi de se rendre disponible à l'autre, c'est-à-dire mettre en place et en pratique vraiment une écoute active et bienveillante de l'autre. Voyez, quand notre enfant nous parle, se mettre à sa hauteur, se poser un instant. Oui, ce que tu me dis est important. Oui, tu es la personne la plus importante pour moi, maintenant, en cet instant. Et je t'accorde vraiment toute mon écoute. Donc mettre en place vraiment cette écoute active et bienveillante avec les autres, son conjoint aussi bien sûr. Et puis une communication bienveillante. Communication bienveillante, c'est une communication qui commence par être au clair avec soi-même. De quoi j'ai besoin en ce moment? Qu'est-ce que je ressens en ce moment? Comment est-ce que je peux le partager à l'autre de la manière la plus agréable peut-être qui soit? En tout cas, la plus sincère, la plus authentique et fidèle à ce que je ressens. Donc vraiment mettre en place cette communication et cette écoute bienveillante, ça me semble vraiment très important pour voir ce qui se passe en soi, partager ses ressentis et apporter des réponses, montrer à l'autre qu'il est important pour nous. Troisième bonne habitude pour être heureux en famille, je dirais, je l'ai déjà un peu évoqué, mais je le répète ici, c'est très important. Ne pas chercher à changer l'autre, mais se tourner vers soi dès lors que quelque chose nous dérange. Et de la même façon, ne pas chercher à dire aux autres quoi faire, commencer toujours par le faire soi-même. La meilleure éducation, c'est l'exemple. On le dit, on le répète. Donc tout ce qu'on aimerait que nos enfants fassent, commençons par le faire nous-mêmes, par l'incarner pleinement de A à Z. Et même chose avec notre conjoint. On en a marre que notre conjoint se mette en colère. Commençons par être parfaitement en paix nous-mêmes. Allons explorer toutes nos réactions, allons explorer tous ces malaises, tous ces moments où on se sent titillé, frustré, blessé par ce qui nous entoure. Quatrième bonne habitude, je dirais, c'est vraiment passer du temps de qualité, de manière équilibrée, c'est-à-dire du temps seul avec soi, du temps à deux avec son compagnon, du temps avec chacun de ses enfants. Voyez, vraiment essayer d'avoir cet équilibre-là par rapport au domaine de vie, par rapport aux relations, pour pouvoir se consacrer pleinement à soi, à l'autre, et passer du temps de qualité. Du coup, alors même si c'est pas beaucoup, même si finalement dans une semaine on peut passer 1 heure seulement de qualité avec chaque personne, c'est pas négligeable du tout. Dès lors que c'est du temps de qualité, qualité c'est-à-dire disponibilité, écoute, présence à l'autre. Cinquième habitude à adopter, c'est justement celle-ci, celle de changer régulièrement les habitudes. D'essayer de voir, tiens, cette semaine, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'un petit peu différent? Est-ce qu'on pourrait pique-niquer dans le jardin? Est-ce qu'après l'école, plutôt qu'aller au parc, on pourrait aller à la piscine 1 heure ou bien faire une promenade dans un endroit différent? Est-ce qu'au lieu de manger à la maison, on pourrait aller chercher quelque chose à emporter? Voyez, simplement essayer de voir quelles petites habitudes on pourrait ensemble, collectivement, changer, décider de changer, proposer de changer chaque semaine. Parce que cette routine, elle prend parfois beaucoup de place et on s'enferme dans beaucoup de choses. Les pensées, les gestes du quotidien, les activités également. Donc pensez à avoir ce regard neuf et puis aussi à profiter un petit peu de ce brainstorming collectif, de faire appel aux idées aussi des enfants pour sortir de ces routines et trouver de nouvelles idées de choses à faire. Sixième petite habitude aussi pour être heureux en famille, c'est un petit peu l'inverse, c'est aussi d'avoir des routines. Créer des routines.
pour faciliter l'apprentissage des enfants, pour libérer aussi de la place dans son esprit. Une routine du matin, préparation avant d'aller à l'école, une routine du soir, quand on rentre à la maison, les petites étapes, bien s'adapter au niveau d'apprentissage de l'enfant, et puis faciliter comme ça, avoir une organisation plus fluide, plus sereine, qui va permettre en fait de cultiver d'autres choses, de revenir à soi, sans besoin en fait d'être dans ce mental et d'être la gardienne du temps permanente de ce qui se passe à la maison. Et puis la 7e chose que j'aimerais évoquer comme bonne habitude pour être heureux en famille, je dirais que c'est d'avoir une réflexion ou une habitude d'observation, d'accueil et de communication autour des émotions qu'on ressent. Donc prendre l'habitude d'identifier les émotions qui se passent en soi, de les nommer également à ses enfants, de les partager aux autres, à enfants ou pas d'ailleurs, de les partager aux autres également. Je ressens de la colère parce que j'aurais besoin d'eux. On est encore dans la communication bienveillante dont on parlait tout à l'heure. Et puis aider aussi les enfants à faire ce travail. Quelle est l'émotion que tu ressens? Il y a beaucoup de choses autour des couleurs des émotions, par exemple pour les enfants. Mettre des mots sur ces émotions. Et ce n'est pas juste le travail des enfants. En tant qu'adulte, on n'a pas appris à faire ça. Et donc on est comme des enfants sur cet apprentissage-là. Donc pouvoir nommer les émotions, pouvoir les accueillir. Elles ont leur place, mais elles ne sont pas nous. On est autre chose, on est au-delà de cela. Et donc, ne pas chercher à l'apprendre à ses enfants, mais commencer encore une fois par l'intégrer et l'incarner soi-même. Et c'est ce qui va donner envie en fait aux enfants et bien de l'utiliser, de le faire à leur tour. Voilà pour ces 7 habitudes que je vous invite à adopter pour être heureux en famille. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit mot, à la liker ou bien à la partager si vous sentez qu'elle peut être utile à d'autres. Belle journée à vous.